dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Rebecca, si tu m'aimes pas, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Pourtant c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes copines. Pourtant c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh la go chérie, oh chérie, oh la go chérie, oh. Chérie, tu ne m'aimes pas, bébé, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer, oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de Partagez la vidéo. oh mon Dieu, tu ne m'aimes Voilà. pas. Pourtant c'est à cause de Partagez la vidéo. Je sais pas 300, on commence pas ici. Voilà, on n'a rien à faire. Partagez la vidéo. C'est un sujet capital. C'est pas politique, hein. Voilà. Aujourd'hui, je suis touch. Touch. On va se prononcer face à une situation et je donnerai mon point de vue. Maintenant, vous pouvez appeler 300 personnes, le Baka. S'il n'y a pas 300, on ne commence pas. C'est pas vu que nous nourrit, non, on va pas faire vidéo pour tout un chacun. On fait maintenant le bot, on avance. Dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Yo Pougon, Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu une ne femme m'aimes pas. a sauté ou bien on a jeté, on ne comprend pas. J'ai divorcé On va éclaircir ça. pourtant c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh, Partagez la vidéo. oh la go chérie, oh chérie, oh la go chérie, oh. Kone Moussa, lui, c'est le gouvernement qui est responsable. Un point trait. Voilà. Bébé, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, Partagez la vidéo qui est ici là. chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Pourtant c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes copines. Chérie, c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes nanas. Partagez la vidéo. Le coach est là. Le coach des garçons est là. Oh la go chérie, oh, yeah, chérie, oh, chérie, oh, chérie, oh. Chérie, tu dis même pas, bébé, dis-moi la vérité. J'aime pas dire la vérité, les gars. Coco, dis-moi la vérité. Mira, tu dis même pas là. Dis-moi la vérité. Rebecca, si tu m'aimes pas, Rebecca, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Partagez la vidéo. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Pourtant c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes copines. Pourtant c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh, oh la go chérie, oh, chérie, oh la go chérie, oh. Attends, après les partages. Chérie, tu ne m'aimes pas, bébé, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer, oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de Il y a 56 partages, c'est pas normal. mon Dieu, tu ne m'aimes pas. On est comme le 96. C'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes copines. Chérie, c'est à
Bagdad. C'est comment? Ma cousine. Bon. On va diminuer ça. Bon, je reprends en parabole. Je reprends en parabole. Voilà. Sur la toile là. Sur la toile, bonjour d'abord aux 118 connectés. Sur la toile là. Voilà. C'est pas une question de concurrence. Voilà. Moi je suis pas là pour une concurrence. Voilà. Je viens pour véhiculer un message. Des messages. Voilà. Je me suis imparti un temps pour commencer la vidéo. Voilà. On appelle ça de l'achalandage. Je peux dire non, soyez 500. Non, soyez 300 avant qu'il commence. Mais en réalité, c'est de l'achalandage. Voilà. Sinon, je me suis fixé un temps imparti. Je sais que 5 minutes après, je commence ma vidéo. Donc ceux qui me disent non, d'autres temps ils se connectent, ils ont 30 ans. Même m'en fous de ça. Voilà. Ils m'en fous de ça même. Et ça ne me nourrit pas. Voilà. Ça ne nourrit personne. Voilà. Donc moi je vais me connecter, même s'il y a 10 personnes connectées, il ne fait rien ça. Moi au moins il y a 114. Et ceux qui font une vidéo, puis il n'y a même pas quelqu'un qui parle. Mais ils sont en direct. On va laisser ça là. Laissez ça. S'il n'y a pas beaucoup de connectés, ça c'est pas votre affaire ça. Voilà. Si c'est sport de connecter, là, nous on a fait ça beaucoup. Hein. Voilà. On a fait des vidéos, il y a eu 4000 personnes en direct. On a plus de ça. Là, c'est m'envoyé où ça? Ici, tout ici, dans le même salon là. Voilà. Si vu là, ça nourrissait la montée de la riche. Voilà. Calmez-vous. Regarde. Ah, calmez-vous. Bonjour, bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Voilà, je suis venu parler d'un fait de société qui s'est déroulé, je ne sais pas, le samedi, je crois bien, non pas le samedi, le vendredi, dans la commune de Yopougon, où on a vu une femme, elle n'était pas suspendue, mais il y a son mari qui tenait sa main et qui cherchait à remonter cette dame. Elle était suspendue dans le décor. Et il y a son mari qui tenait sa main, qui voulait la remonter. Mais, avec tout l'effort qu'il a fait, parce que quand une femme ou bien un objet est en suspension, il y a la pression atmosphérique, voilà, qui s'exerce sur cette personne. Donc du coup, la force peut être équitable selon la force de celui qui tient. Ou disproportionnel. Mais vu que le gars, y compris que la femme était en chute libre, mais suspendue là, il y avait une pression atmosphérique. Donc il ne pouvait pas faire le poids. Du coup, il luttait avec la femme. Et la femme est tombée. Heureusement que dans sa chute libre, elle a été amortie par un storm qui a apaisé la chute au sol. Donc du coup, la force de la chute a été amortie par le storm qui a fait que la fille n'a pas eu de pieds cassés ni de jambes cassées. Elle est sortie indemne.
Mais quand on voit la vidéo, on voit quelqu'un qui est en train de filmer et qui dit dans son récit, mais depuis là, on lui parle, il ne comprend pas. Depuis là, il ne fait que frapper la femme là. Ça, c'est ce que la personne disait, lui qui filmait là. Voilà, on a fait enquête. Hein. Après, nous, on est fort dans ça, dans l'enquête, on est fort dans ça. Voilà, moi, il fait enquête où il veut. Si il veut, Makosso, il ne fait pas son enquête. Voilà, ça dépend de moi. Voilà, il fait enquête où il veut. Donc, quand on voit, on aperçoit la personne qui est en train de filmer, dans son récit, il dit, mais depuis là, on lui parle, mais il ne comprend pas. Depuis là, on lui parle, il ne comprend pas. On voit la femme en chute libre qui tombe. Et lorsqu'on voit en bas, on voit la femme dans sa chute, lorsqu'elle tombe, on voit des gens, des habitants en bas qui rentrent chez eux. Eux, ils restent indifférents à la chute de la dame. Ces personnes restent indifférentes à la chute de la dame. C'est comme si, ouais, c'est un objet qui est tombé. Donc, on reste indifférent. Pourtant, c'est une femme qui a essayé de perdre la vie, là, n'a pas été capable de venir au niveau pour voir ce qui se passe. Les gens, carrément, ils sont rentrés chez eux. C'est une personne qui est quittée dans le néant, qui est venue prendre la femme, et il a fait rentrer la femme. On ne sait pas où la met la femme. Et la vidéo s'est coupée. Après, cette vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur Facebook, où les gens ont mis en commentaire, même moi j'ai mis en commentaire, ah, voici 30 ans, le monsieur doit répondre de ses actes devant la justice. Ça a circulé sur toute la toile. À notre grande surprise, on voit la dame en question qui vient elle-même faire une déclaration comme quoi c'est pas son mari qui a essayé de la projeter, mais elle était sous l'effet de l'alcool et au contraire, son mari voulait la sauver et c'est en lui portant secours, vu qu'elle était plus lourde que son mari, elle est tombée. Alors, ça c'est la version de la femme. Et qu'elle supplie les autorités compétentes de relâcher son mari parce que son mari n'a rien à voir avec sa chute. Elle lui tentait de la sauver. Voilà. Moi, mon commentaire, je trouve que ce que cette femme a dit, elle a raison. Seulement mon commentaire. Maintenant, après, vous qui pensez autrement là, il est venu casser votre thèse là. Voilà. Vous qui pensez autrement pour dire, ah, le mari l'a poussé là, moi, il est venu casser votre thèse là. Voilà. Moi, je suis d'avis avec cette dame. Ce qu'elle a dit là, même si c'est pour protéger son mari, mais quand tu calcules, c'est la logique qui voulait que ça soit ce qu'elle a dit. Non, c'est sous l'effet de l'alcool, je me suis retrouvé au balcon. Mon mari tentait de me sauver. Voilà. Monsieur les autorités, s'il vous plaît, essayez de les relaxer parce qu'il n'y a pour rien dans ma chute. Par rapport à cette dit et par rapport à la vidéo, moi en tant qu'enquêteur, je peux joindre la vidéo à ce qu'elle dit. Parce que on a vu la femme qui a été retenue par son mari. C'est là que la vidéo commence. À part ça, on n'a rien vu. On a vu la femme qui a été retenue par son mari. Voilà. Maintenant, vous qui mettez les commentaires, non, que la femme là, elle est un peu folle, son mari a répondu de ses actes. Mais vous, c'est la femme qui a été victime. Voilà, parce que c'est en Europe ici là, ou même partout en Côte d'Ivoire. Quand tu as été agressé par quelqu'un, bien vrai qu'il t'a agressé, on te demande si tu veux porter plainte contre cette personne. Ça dépend de toi. Et aucune autorité ne peut avoir une pression sur toi pour que tu puisses porter plainte contre X. Porter plainte contre quelqu'un se fait délibérément. Voilà, en droit. Hein. Porter plainte contre quelqu'un se fait délibérément.
aucune autorité, même tu es président, comment, tu peux pas mettre une pression sur quelqu'un pour porter plainte contre quelqu'un. Jamais, ça n'existe pas. Voilà, la plainte est toujours délibérée. Mais vous dites, la femme là, elle n'a qu'à porter plainte contre son concubin ou son mari. Le mari, il est banquier. Ils ont un enfant. Nous ne sommes pas en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes en Afrique. En Europe là, tu portes plainte contre ton mari là. Il y a dédommagement derrière. Ah, il y a dédommagement derrière. Et l'État peut te loger. Parce que tu as un enfant avec cette personne. L'assistance sociale peut te prendre en charge et on te loge. Mais vous dites qu'elle porte plainte contre son mari là. Son mari, on dit, il est banquier. On va le mettre en prison là-haut. C'est vous qui allez venir vous occuper de la femme là. Elle sera en famille là. C'est ses mêmes propres parents qui vont dire non mais tu étais avec un mari, tu t'as joué le con, il t'a chassé. On ne peut pas t'héberger. Va dans la rue. C'est vous qui allez vous occuper de son enfant. C'est vous qui allez vous occuper de cette dame là. Voilà. Ou on ne vous a pas appelé là. Enlevez votre bouche là-bas. Voilà. Une plainte se fait délibérément. Aucune personne ne peut mettre pression sur une dame ou bien une personne qui est pour porter plainte. Jamais de la vie ça existe. Voilà, la preuve on est ici là. Comme tu sais qu'il t'a volé, et puis on te demande tu veux porter plainte. Le policier dit mais on l'a vu voler, flagrant délit, est-ce que tu portes plainte contre lui? Le gars dit non, je ne veux pas. Et puis ça reste zéro. Parce que lui ne met pas de pression sur toi. Bien vrai qu'il y a flagrant délit. Voilà, donc on est dans un pays civilisé, dans un pays de droit. On suit les règles de la justice. Maintenant, votre thèse de dire, vous qui n'avez pas vu, yeux ne voient pas et puis bouge pas là. Vous qui dites que le mari a tenté de la projeter, ou bien il a projeté là. Un instant les gars. Vous qui dites, le mari, il a projeté, ou bien il a tenté de la projeter. En droit, l'intention vaut l'acte. Si tu as tenté de projeter quelqu'un, que cette personne n'est pas tombée, tout qu'on fait, tu as eu l'intention. Donc ça vaut l'action qui est condamnable. Voilà. Je pense que tu comprends. En droit là, l'intention vaut l'acte. Si tu as tenté de projeter quelqu'un, que cette personne n'est pas tombée, mais tout qu'on fait, tu as eu l'intention de projeter cette personne. C'est une préméditation. Tentative punissable. Donc, tu peux être puni pour ça. Mais la femme, qui est témoin oculaire, qui a vécu la chose, dit que son mari n'a pas protégé, ne l'a pas projeté. Parce que projeter, c'est comme ça. Je me débarrasse d'un objet. Projeter, c'est se débarrasser d'un objet. Vous voyez, je te projette. Mais est-ce que le fait de projeter ce mouchoir-là, est-ce que ce mouchoir encore a un contact avec moi? Voilà. Je fais l'action de projeter. Je projette. Mais est-ce que le mouchoir que je projette là, est-ce que c'est encore un contact avec moi? Jamais. Mais vous dites, le mari, il a projeté la dame. Mais quand on voit dans la vidéo, on voit que le mec, il retient sa femme. Mais vous parlez de quelle projection? Voilà, je vous écoute. Les racontants, les yeux ne voient pas, mais bouge pas. On dit le monsieur a projeté sa femme. Les spéculations. Moi, je vous montre ce qu'on appelle projeter ou bien jeter. Projeter, je jette. Ça, c'est jeter ou bien projeter. Mais est-ce que j'ai projeté le mouchoir là? Est-ce que le mouchoir est encore en contact avec moi? Jamais de la vie. Voilà. Mais sur la vidéo, on voit un monsieur qui retient une dame en train de vouloir la sauver. On dit tentative de projection. Ça, c'est les hypothèses des mains.
Bon, quelqu'un a tenté de projeter une dame. Êtes-vous sûr qu'il va encore lutter afin de remonter cette dame-là? Jamais de la vie. J'ai tenté de te projeter. Je n'ai pas pu arriver à mes fins. Est-ce que je vais tenter encore de te sauver? Jamais de la vie. Voilà. Parce qu'en droit, l'intention vaut l'acte. Tu l'as projeté, tu as tenté. Mais si tu n'as pas pu la projeter, mais tu es coupable parce que tu as tenté de la projeter. Tentative punissable. Mais là, quand on voit sur la vidéo, on entend même le gars dire, le mari dit, donne ta main ici, attrape ici, je vais te remonter, attrape ici, je vais te remonter. Mais si la femme était morte, qu'il n'y a pas de témoignage, on allait dire que le monsieur, il a tué sa femme. Si la femme était décédée, on allait dire que le monsieur, il a tué sa femme. C'est pareil. On dit Makosso frappe sa femme. Makosso frappe sa femme. Makosso frappe sa femme. Mais en 20 ans de mariage, cette dame n'a jamais porté plainte. Makosso frappe sa femme. Elle n'a jamais porté plainte. Vous qui dites, toi le commentateur, le caméraman qui dit, on lui parle, il n'écoute pas. Toi, tu étais au moins à 30 mètres de ton bâtiment. Toi, tu filmais. Comment toi, tu parlais au gars? Tu vas pas me dire que tu as commencé à... Tu parlais d'abord avant de filmer. Tu lui disais, non, on lui parle. Mais pourquoi on lui parle? On n'a pas entendu ta voix dans la vidéo. On dit le monsieur frappe sa femme. Mais la dame là, c'est comme un Mistintim. La dame là, quand on l'a vue là, c'est une dame qui est à l'aise. Hein? Voilà. Parce qu'on dit que quelqu'un frappe sa femme toujours là, il doit avoir même des bleus, des séquelles. Est-ce que vous avez pris connaissance avec le corps de la dame pour savoir qu'elle était toujours bastonnée par son mari? Non, Ivoirien. Voilà. Votre histoire de Zévois, bouge pas là. Et Zévois pas et puis bouge pas là. Arrêtez ça un peu. Parce que ça là, vous pouvez détruire des familles. Arrêtez ça un peu. Votre histoire, vous ne voyez pas et puis vous venez, vous émettez des spéculations comme si vous étiez des enquêteurs là. Arrêtez ça un peu. Non, le monsieur a tenté de projeter sa femme ou bien la projeter. Moi, il ne peut jamais tenter de projeter quelqu'un et puis la personne aura encore un contact avec moi. Je prends un exemple. Je projette l'objet. L'objet a été projeté. Mais est-ce qu'il est en contact avec l'objet? Jamais. Je l'ai projeté. Mais vous l'avez su, ce monsieur, un gabalité, un homme. Parce qu'on dit que l'homme est plus fort que la femme. S'il a essayé de projeter la femme là, avec la pression atmosphérique, avec la chute libre qui s'exerce sur le point G, est-ce que cette femme n'allait pas chuter? Est-ce qu'elle n'allait pas tomber? Mais pourquoi vous venez dire ce que vous n'avez pas vu? Et la femme maintenant, au moins il y a un témoin oculaire, parce qu'elle n'est pas décédée. Elle vient, elle vous dit non, tout ce qui s'est passé n'engage que moi. Même si elle veut protéger son mari, c'est les enquêtes qui pourront établir les pas de responsabilité de chacun. Même si elle veut protéger son mari, c'est les enquêteurs qui pourront établir la part de responsabilité de chacun. Voilà, mais ce n'est pas à vous de venir dire donc que le monsieur, il a projeté sa femme. Je vous ai fait l'action de projeter. On projette. J'ai projeté. Mais c'est en prenant le mouchoir. Est-ce que le mouchoir est encore en contact avec moi? Jamais de la vie. Le mouchoir est à terre. Donc il n'y a pas de projection. Parce que dans la vidéo, on voit le monsieur qui est en train de secourir la dame. Il fait l'action de la secourir. Il fait l'action de la secourir. Il est en train de la secourir. Mais vu que la pression atmosphérique est en train d'exercer une poussée d'Archimède, c'est en physique, hein, une poussée d'Archimède sur le point G qui est la dame, la chute libre est inéluctable. Donc par conséquent, la femme chute à une vitesse supérieure, 3 fois supérieure à son poids. Mais vu que Dieu est vivant, le Seigneur est merveilleux. Dans sa chute libre, il y a un store qui amortit la chute, qui fait que la femme, comme ça, la femme, voilà, arrête de n'aime pas ça. Ce qui fait que la femme là, sa chute a été amortie. Donc par conséquent, il y a eu plus de peur que de mal. Mais quelqu'un qui projette, il peut jamais être en contact avec cette dame. Voilà. Donc les gars, arrêtez un peu. Voilà. Arrêtez un peu. Même si le monsieur avait projeté la femme,
ce qui n'est pas le cas. Mais la femme en question qui a été projetée, elle vient dire que mon mari m'a pas projeté, que c'est moi-même qui ai sauté délibérément dans le décor. Mais c'est mon mari qui est venu me tirer d'affaire. Mais vu qu'il n'a pas la force, en luttant, je suis tombé. C'est votre parole contre elle. Et c'est elle qui a vécu la scène. C'est pour elle qui a laissé. C'est elle, c'est pour elle qui sera digne de foi. Parce que c'est elle qui a vécu la scène. Et vous ai pris l'exemple palpable. Dans tous les pays civilisés, un voleur te vole. Il y a eu flagrant délit. Le policier t'abat. Et puis il te demande, tu as porté plainte contre ce monsieur? Quand il dit non, on le relaisse. Il est lâché. Voilà. Donc on ne peut pas mettre une pression sur quelqu'un de porter plainte parce que la plainte s'est faite délibérément. Voilà. Donc là, autorité de Côte d'Ivoire, vous devez prendre en compte ce que la dame a dit et relaxer ce monsieur. Parce que la femme même qui était témoin oculaire, qui était victime, a dit que la chute engageait qu'elle-même. Que c'est sur le fait de l'alcool, elle voulait sauter et son mari, elle voulait la rattraper. Maintenant, moi, j'ai fait la reconstitution de l'acte qui s'est passé. Bon. Je suis dans les pensées de la dame. La dame, elle a bu. Elle pense à son mari qui chaque fois peut-être la trompe. Son mari la trompe toujours. Donc elle n'en peut plus. Elle parle de ça. Son mari dit oh mais c'est les preuves de ça. Ça c'est les preuves de la dame. Hein. On appelle ça mise en situation fictive. Voilà. Mise en situation fictive. Voilà. Je suis dans les pensées de la femme. La femme, au soir du vendredi 17, elle se met à boire parce qu'il y a un gourmet qui l'arrange. Son mari la trompe. Donc elle boit. Elle est désespérée. On voit une femme désespérée. Pendant que son mari n'est pas là. Donc peut-être qu'elle est son enfant, ou bien elle est, je sais pas, elle est dans la maison seule avec son enfant. Vu que le mari, il ne sait pas où il est quitté, il tape la porte. En temps normal, elle vient ouvrir parce que le mari, sa clé est dans sa poche. Il ne peut pas prendre le temps d'aller chercher sa clé dans son sac. Il tape la porte. Donc la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'ouvre pas la porte. Comme elle a bu, elle s'en se mettre comme ça. C'est pas le point. Elle s'en se mettre comme ça au niveau de la fenêtre, t'as vu non? Du balcon pour pouvoir sauter. Voilà. Pour pouvoir sauter. Donc le mari, lui prend le temps d'ouvrir la porte. Dès qu'il rentre, il voit sa femme au balcon. Donc lui l'a affolé. Oh là, qu'est-ce que tu fais? En même temps, elle panique. Boum, elle glisse. Elle attrape maintenant le costard. Mais vu qu'elle est dans un état d'ébriété avancé, elle ne peut plus remonter. Donc le mari maintenant lui vient à son secours pour la tirer. Pour vouloir la remonter. C'est en voulant la remonter là, il ne peut pas la remonter parce que lui-même, il n'a pas de force. C'est une grosse femme. Donc c'est comme ça, baya, elle tombe. Donc selon moi, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'espère qu'il était clair. C'est ça qui s'est passé. Et non autrement. Ceux qui parlent de dire non, la femme a été projetée. Voilà l'action de projeter. Quand on projette, l'objet projeté ne peut en aucun cas être en contact avec moi encore. Jamais de la vie. Je te projette. Voilà. En aucun cas tu es en contact avec moi. Même si elle tente de te projeter, tentative punissable, je ne peux pas encore te ressortir. Jamais de la vie. Et il sera trop tard. Voilà. Donc il va rien. Zia voit pas. Et puis bouge pas là. Arrêtez ça. Voilà. La victime même a dit, son mari n'a pas projeté. Vous voyez où? Je vois les postes, non. Elle doit aller voir un psychologue. Oui, elle doit aller voir un psychologue parce que le choc là, ça l'a traumatisée. Elle est mal tombée. Il y a un gars qui dit, tu es bête. Champion, moi je suis plus léger. Ici, bête là, viens ici. 07 58 11 74. Apporte tes idées. Et puis on débattre. Ça, c'est un jeu bizarre. Moi, c'est pas dans ça. Ceux qui me contredisent ici là, 07 58 11 74. Attends le numéro même. Non, on n'est pas dans un jeu maintenant. Ça, c'est fatigué. C'est démonter ça. Non. Il y a un numéro qui est là. Tu es contredit. Viens, tu as contredit ce qu'il a dit. Mais tu n'as pas qu'à dire ça. Tu n'as pas contredit. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Tu n'as même pas qu'à dire ça même, champion. Tu n'as pas contredit ce qu'il a dit. 00 337.
58, 58, 58, 11, 28, 74. Épinglé. Voilà. J'ai épinglé. Donc, ceux qui veulent contredire ma thèse, le téléphone est ouvert, venez en contredire ça. Voilà. Moi, ici, l'avocat du mari. Voilà. Jamais il a projeté sa femme. Jamais de la vie. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous prouver juridiquement que ce monsieur a voulu projeter sa femme ou bien il a projeté? Parce qu'il a fait l'action de projeter. Hein. Ce qu'on appelle projeter ou bien jeter, là, il a fait l'action. Comme ça, on jette. En aucun cas, un objet jeté ne peut être en contact avec le corps qu'il a propulsé. Jamais de la vie. Le mari, on dit il a jeté la femme. Il a projeté. Mais elle est là. Il la retient. On dit il a tenté. Quand on parle de tenter, il y a une lutte. Une lutte entre l'objet qu'on doit propulser et le sujet. Allez vérifier sur la main du monsieur, est-ce qu'il a été griffé par la dame? Voilà, parce que je vais te projeter, tu m'attrapes, tu me saisis, mon habit est déchiré. Mais quand on voit sur la vidéo là, on voit pas que le monsieur a des habits déchirés. Parce que je tente de te projeter, je tente de te jeter. Tant que tu n'as pas de se jeter, tu vas lutter avec moi. Mais est-ce que le monsieur qu'on a vu là, est-ce qu'il a habit déchiré? Voilà, le monsieur, quand on le voit, c'est un monsieur qui est en détresse, lui il pleure sa femme. Oh, Caro, remonte ici. Oh, mets ta main là, mets ta main là, mets ta main là. Voilà, donc les gars, arrêtez un peu. Ceux qui veulent contredire la thèse là, venez ici. Voilà. Maintenant, doit-on frapper sa femme? Moi je pense qu'une femme, voilà, bien vrai, on dit égalité des femmes, égalité des sexes. Non, malgré, c'est l'homme qui reste supérieur. Supérieur par quoi? Pas supérieur à son intelligence, mais supérieur à sa force brute de sauvagerie. Voilà. On ne peut pas comparer la force d'une femme à la force d'un garçon. Donc, raison pour laquelle l'homme aura tout le dessus. Mais dans une société moderne, on dit ouais, égalité de la femme. Parce que femme conduit bus, garçon conduit bus. Femme monte si garçon, garçon monte si femme. Voilà. Il y a deux femmes qui frappent garçon ici. Violence faite aux hommes. On voit ça ici. Voilà. Mais moi, je pense que dans un couple là, quand il y a des histoires qui ne vont pas, c'est pas la peine d'avoir recours à la violence. Voilà. C'est pas la peine d'avoir recours à la violence. Nous sommes des personnes civilisées, des personnes matures. C'est mieux de prôner le dialogue. Voilà. Essayer de discuter pour voir ce qui ne va pas dans le couple. Mais dis non, tu es battu, battre sa femme, c'est pas bien. Voilà. Une femme, c'est pas un objet. Une femme, c'est pas un objet. Voilà. Si tu estimes que la femme, tu ne veux plus de cette dame, tu lui dis, mais carrément, on ne se sépare. Mais pourquoi vouloir ôter la vie à une dame? Il ne parle pas du monsieur. Hein. Ah, c'est notre sujet. Voilà. Ne faites pas l'amalgame pour dire que moi, il parle du monsieur. Le monsieur, il n'a pas protégé sa femme. Et il est démontré par A plus B qu'il n'a pas protégé sa femme. Par A plus B, avec calcul à l'appui, avec la physique à l'appui. Il n'a jamais protégé la femme. Voilà. Mais si elle était morte, comme chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enquête, c'est les réseaux sociaux qui allaient avoir un impact sur la décision. Comme on a vu ici. Les élèves militaires, élèves policiers, qui ont fait une vidéo de dégamage, ont mis sur les réseaux sociaux. C'est la clameur publique qui a décidé eux leur sort. On les a radis. Ça, c'est pas normal. Ce qui est militaire reste militaire. Les sanctions doivent être prises par les militaires. Eux, chanter les grossièretés là, ça c'est de coutume chez les militaires. Melkon, mon coin est gros, mon temps est gros. Ça c'est militaire. Voilà. Mais comment on voit des militaires en train de s'insulter entre elles, parce que c'est les dames. Bon, si c'était les garçons, vous avez dit quoi? Qui sont grossiers. Mais parce que c'est les dames, elles parlent de cons, d'épines. On se frustre, on dit non, pour des femmes policiers, c'est pas normal. La clameur publique, les civils mettent la bouche dedans. Et ça a eu un impact sur les dames, on les a renvoyés. Ah, c'est pas normal. Nous, c'est nous les militaires là. Injure là, c'est rien. Injure, c'est rien. On s'insulte depuis, il n'y a rien derrière. Voilà. Voilà. Donc, je pense que vous deviez libérer ce monsieur. Libérer le monsieur parce que la femme l'a déchargé. Voilà. Si on veut se fier aux vidéos, on voit dans la vidéo le monsieur en train de secourir la dame. On ne le voit pas en train de la pousser. On ne le voit pas en train de se débarrasser de la dame. Jamais.
On a vu l'effort que le monsieur faisait pour pouvoir sauver sa femme. Donc pourquoi des esprits malsains vont venir dire non, que le monsieur, c'est son habitude, il a frappé sa femme, il a frappé. Toi, tu étais là qu'il a frappé. D'abord que tu filmais quand il est tombé là, pourquoi tu ne filmais pas quand il a frappé? Donc arrêtez un peu. Zier voit pas et puis bouge pas là. Arrêtez ça les gars. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Maintenant, deuxième sujet, moi, ça c'est gendarmerie. Il ne faut pas mélanger gendarmerie avec tout civil. C'est un peu bizarre. Après, on fait ça. Donc les gars, s'il n'y a pas d'appel, il y a coupé. Voilà. 35 minutes, c'est bon pour moi. 0758. S'il n'y a pas d'appel, si ma démonstration a été convaincante, mettez oui, il peut quitter ici. Le cas contraire n'est pas satisfait, il appelle ici. Voilà. Mettez 5 oui, si c'était convaincant, mettez 5 oui et quittez ici. C'est fatigué aussi là. Il a les plier. Là, ouais, il est d'accord, il est satisfait. Qui donc encore est satisfait pour la démonstration qu'il a faite? Voilà. Retenez que le monsieur, il n'a pas porté sa femme. Diane Dié. Diane Dié, vous voyez le téléphone ici. Il faut appeler. Voilà. Viens appeler ici. Vous voyez le téléphone ici. Frère, il a frappé. Qui a fait sur WhatsApp ici? Moi, j'aime pas WhatsApp. La femme qui n'est pas convaincue, la Diane Bleu, bien quoi là. Il faut appeler ici, vous voyez le numéro qu'elle a. Voilà. Et puis tu as dit pourquoi tu n'es pas satisfaite. C'est tout. On ne reste pas derrière le clavier pour dire que c'est quoi. Voilà. Voilà. Tu as su. Luc a le numéro du monsieur là. Envoyez même, il a appelé, mais puis il a donné des bonnes idées. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Maintenant, d'autres histoires me disent, mais pourquoi dans pour tout tu ne parles pas? Moi, je parle au sujet qui m'intéresse. Voilà. Pour ma cause, il ne parle pas. Voilà. C'est moi, j'aime la vérité. Voilà. Et puis moi, je ne suis pas lâche. Maintenant, ils voient les gens faire des vidéos là. Vous êtes des menteurs. Parce que quand vous venez là, vous parler, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous mentez. Voilà. Moi, Babadé là, actuellement, on est en Discord. Hein. Voilà, on est en Discord pour des raisons un peu bizarres. Voilà, on est en Discord. Voilà. Pas que dans sa tête, je le soutiens. Pas que dans sa tête, je ne le soutiens pas. Voilà. Il le laisse dans son travail. C'est un gendarme. Mais par contre, ceux qui veulent l'attaquer là, envoyez des arguments pour pouvoir le contrarier. Parce que ce qu'on fait dire, c'est des bêtises. C'est des vraies bêtises même. Pas de test explosif dans ce que vous dites. Vous venez non, raconter des trucs, vous mettez les vidéos, on ne sait pas de quoi vous parlez. Juste à poser. Non. Quand tu veux mettre quelqu'un en déroute, il faut être convaincant dans ton argumentaire. Voilà, moi je suis convaincant ici. Juste qu'il fait appel à la physique. Et puis il calcule pour dire le monsieur là, il n'a pas jeté sa femme. Il a fait une démonstration, elle a la physique, tout ça là. Voilà. Là même les gens qui regardent, ils sont convaincus. Mais on vient, on fait la juxtaposition, on fait du copier-coller, non ici, et puis on tente de faire croire aux gens que c'est comme ça. Non, on n'est pas dans ça. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'appel. On s'est laissé. On est ensemble. Ciao.